il existe une vérité si ancienne, si profonde, qu'elle fut cachée aux hommes depuis des millénaires. Une vérité que les civilisations ont enterrée sous les religions mortes, sous les distractions, sous la peur et sous la matière. Parce qu'un être humain qui se souvient devient impossible à contrôler. Depuis ta naissance, on t'a appris à survivre, travailler, consommer, obéir, dormir, encore et encore, comme si la vie n'était qu'un cycle mécanique, destiné à nourrir une matrice, invisible. Mais au fond de toi, quelque chose résiste, une voix silencieuse, une mémoire ancienne, un appel. Et si cette sensation d'être différent n'était pas une erreur? Et si ton âme se souvenait d'un monde que ton esprit a oublié? Les anciens initiés parlaient des monades, des étincelles divines prisonnières de la matière, des consciences tombées dans les dimensions lourdes de l'existence, afin de traverser une grande épreuve cosmique. Selon la gnose, la Terre n'est pas simplement une planète, c'est une école, un portail, un labyrinthe spirituel, et seuls les éveillés découvrent la sortie. Aujourd'hui, tu vas comprendre le voyage de l'élu, le passage de la prison de la matière à la liberté des monades. 1. Les épreuves de l'élu. Chaque élu traverse le désert. Toujours. Parce que l'éveil n'est pas confortable. Il détruit les illusions. Lorsque la monade commence à se réveiller, la vie change brutalement. Les relations deviennent étranges. Les trahisons apparaissent. Les pertes se multiplient. Pourquoi? Parce que tout ce qui est faux doit s'effondrer. L'univers retire les masques. Les amis programmés disparaissent. Les lieux deviennent lourds. Même la famille peut ne plus comprendre l'élu. Et beaucoup abandonnent à ce moment-là. Ils retournent dans le sommeil collectif. Parce que la vérité demande du courage. Pause dramatique. Mais ceux qui continuent commencent à développer une souveraineté spirituelle. Ils découvrent le silence intérieur. Ils apprennent à écouter leur intuition. Ils comprennent que la douleur n'était pas une punition, c'était une initiation. Le roi et le miroir noir. On raconte qu'il existait autrefois un roi extrêmement puissant. Il possédait des armées, de l'or et des palais immenses. Mais malgré tout cela, il ne trouvait jamais la paix. Une nuit, un vieil homme apparut devant lui et lui offrit un miroir noir. Le sage lui dit « Ce miroir ne montre pas ton visage, il montre ton âme. » Le roi regarda, et ce qu'il vit le terrifia. Il vit un homme vide, un homme entouré de richesses, mais totalement prisonnier de ses désirs. Alors le roi entra dans une grande colère. Il accusa le sage d'être un menteur. Mais le vieil homme répondit « Le miroir ne ment jamais. C'est l'ego qui refuse la vérité. » Cette nuit-là, le roi détruisit ses bijoux, quitta son palais et partit seul dans les montagnes. Des années plus tard, les habitants découvrirent un homme lumineux vivant dans le silence. Le roi avait perdu son royaume matériel, mais il avait retrouvé son royaume intérieur. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont encore devant ce miroir noir, l'alchimie de la monade. La transformation de la monade est un processus alchimique. L'ancien soi doit mourir. Les anciens schémas doivent brûler. C'est la raison pour laquelle les éveillés passent souvent par une période de chaos intérieur, parce qu'ils ne sont plus compatibles avec leur ancienne réalité. L'alchimie spirituelle possède plusieurs étapes. La destruction de l'ego, la purification émotionnelle, le silence mental, puis la reconnexion. C'est là que l'élu commence à percevoir les synchronicités, les signes, les rêves puissants, les intuitions précises, comme si l'univers lui parlait directement. Et en vérité, c'est exactement ce qui se passe. La monade commence à se souvenir. Les anciens textes gnostiques enseignaient que l'être humain porte une étincelle divine enfermée dans la densité terrestre. Mais cette étincelle peut s'expandre. Elle peut traverser les portails de conscience. Elle peut retrouver sa souveraineté. Et lorsque cela arrive, l'être humain cesse d'avoir peur, parce qu'il comprend enfin que la mort physique n'est pas la fin, seulement une transition. Les portails de conscience. Il existe des portails invisibles autour de nous. Non pas des portes physiques, mais des états de conscience. Chaque peur dépassée ouvre un portail. Chaque vérité acceptée ouvre un portail. Chaque illusion détruite ouvre un portail. L'être humain ordinaire vit dans un cercle fermé. Mais l'élu avance en spirale. Il renaît constamment. Il devient plus conscient, plus lucide, plus aligné avec sa véritable essence. Et progressivement, la matière perd son pouvoir sur lui. Ce n'est plus l'argent qui dirige sa vie. Ce n'est plus la peur. Ce n'est plus le regard des autres. Parce qu'il découvre une liberté intérieure impossible à acheter. La liberté des monades. Le retour à la lumière. Peut-être que toute ta souffrance n'était pas une malédiction. Peut-être que ton isolement, tes pertes, tes blessures étaient le début du réveil. Le voyage de l'élu n'est pas un chemin facile,
c'est un passage à travers les ombres. Mais ceux qui traversent l'obscurité découvrent une vérité que le monde ne peut comprendre. La matière est temporaire, la conscience est éternelle, et la monade cherche toujours à retourner vers la lumière. Alors maintenant, pose-toi cette question. Es-tu encore prisonnier de la matière? Ou commences-tu enfin à entendre l'appel de ton âme? Le véritable éveil commence lorsque l'illusion s'effondre. Si ce message a résonné en toi, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ton âme avait besoin d'entendre ces paroles. Aujourd'hui, si ce message a résonné en toi, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ton âme avait besoin d'entendre ces paroles. Aujourd'hui, chaque vidéo de cette chaîne est créée pour éveiller les consciences, ouvrir des portails de réflexion et rappeler aux élus qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Alors si tu souhaites soutenir cette mission, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche de notification afin de ne manquer aucun message destiné à ton éveil spirituel. Et surtout, écris en commentaire « Je choisis la lumière » car chaque mot possède une vibration et chaque vibration transforme la réalité. Tu peux aussi aimer cette vidéo et la partager à une personne qui traverse actuellement une grande transformation intérieure. Peut-être que ce message sera le signe qu'elle attendait depuis longtemps. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne avec fidélité. Votre présence permet à cette lumière de continuer à se propager à travers le monde. Et rappelle-toi, l'élu ne cherche pas seulement la vérité, il devient la vérité. Abonne-toi pour rejoindre les éveillés. Active la cloche, like la vidéo, partage la lumière. Je choisis la lumière.